continue avec la parole de Dieu. Mais premièrement, on va prier. D'accord? Et merci Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Merci parce que tu fais toutes les choses dans nos vies. Tu es la personne qui nous guide, tu es la personne qui nous garde, qui nous donne toutes les choses qu'on a besoin. Merci Seigneur parce que c'est toi, on doit à toi le premier lieu parce que tu es notre Seigneur, tu es notre ami et tu es notre maître et notre sauveur. Merci Seigneur. À toi, soit les règnes, soit la gloire, soit la majesté, à jamais, parce que tu es saint et tu es divin, tu es parfait. Merci Seigneur pour ton amour. Amen et amen. D'accord, bien, aujourd'hui, on va voir, et j'ai choisi d'aimer. Est-ce que tu choisis d'aimer aujourd'hui? Tu choisis d'aimer? Évidemment, je sais que probablement tu as raison de haïr. Mais on va choisir d'aimer. Ça c'est ce que je te propose aujourd'hui. On doit choisir d'aimer. On doit choisir l'amour. Bien, il y a des blessures qui brûlent, non? Des trahisons, par exemple, qui laissent des cicatrices, et des injustices qui crient vengeance. Et pourtant, ici, dans le silence de ton cœur, tu choisis de tendre la main. Tu choisis l'amour. Et c'est là qui commence le miracle. Ça veut dire que tu n'es pas seul à avoir des raisons de haïr. Par exemple, David a pleuré la trahison de ses proches. Job a maudit les jours de sa naissance. Par exemple, aussi Jésus a été renié par ses amis, frappé par des mains qui l'avaient lavé, mais aucun d'eux n'a laissé la haine avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas une émotion. Ça, c'est la chose importante. Ce n'est pas une émotion, c'est un acte de volonté. On va voir qu'on doit, par exemple, dans nos vies, on doit des raisons humaines pour haïr. Par exemple, la haine naît souvent de la douleur non guérie. Tu as été trahi, évidemment, je vois que tous, non? Tu as le droit d'être blessé, bien sûr. Et tu as été injustement jugé. Bon, probablement oui, tu as le droit d'être en colère, non? Tu as été abandonné, par exemple, par des amis et par ta famille, par tes collègues de ton travail, par exemple. Tu as le droit de pleurer. Tout ça, c'est bien. Mais le droit n'est pas le devoir. Et il y a une différence là-bas. Ce n'est pas les mêmes. Tu as le droit d'être fâché, mais n'est pas le devoir. Par exemple, Dieu ne te demande pas d'ignorer ta douleur. Il te demande de ne pas la laisser te gouverner. Il dit dans Romains 12, verset 19, il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qui appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Amen. Ça veut dire la haine est une prison. Elle te lie à celui qui t'a blessé. Oui, elle te lie. L'amour, au contraire, te libère. L'amour te libère, même si l'autre personne, même si l'autre ne change jamais. On va voir l'amour comme choix sacré. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu aimes, c'est parce que tu es fort. L'amour n'est pas une faiblesse. Et on peut voir aujourd'hui qu'il y a des personnes qui, surtout dans les ados, surtout dans les jeunes, ils pensent que bon, qu'aimer, ça c'est pour les personnes qui sont folles, par exemple. Ok, c'est une folie, tout ça, de pardonner et d'aimer. Et ça c'est une faiblesse, mais non. C'est un acte de forteresse. Par exemple, c'est la plus grande force que Dieu ait donnée à l'homme. Par exemple, Jésus a aimé Judas. Je crois que vous avez bien lu l'histoire. Jésus a aimé Judas, même en sachant qu'il le trahirait. Parce que Jésus le savait. Jésus le savait. Paul a prié pour ses persécuteurs, même en étant fouetté et emprisonné. Joseph, par exemple, qui ne connaît pas l'histoire de Joseph?
Par exemple, Joseph a pardonné à ses frères. On peut voir l'histoire de Joseph, c'est incroyable, c'est une histoire dure. Être vendu par tes frères, c'est une chose terrible. Mais Joseph a pardonné, même après des années, beaucoup d'années d'esclavage. Qu'est-ce que dit Luc 6, 27? Par exemple, il nous dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites tout bien à ceux qui vous détestent. 28, il dit, bénissez ceux qui maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est un acte de souveraineté spirituelle. Tu choisis de ne pas laisser le mal avoir le dernier mot sur ta vie. Ça veut dire que tu choisis de briser la chaîne du mal par l'amour. Ça veut dire aimer vos ennemis. C'est dur. C'est dur. Si tu penses à ça, tu dis oh non, mais comment? En fait, non, c'est impossible. Avec Dieu, c'est possible. Aimer les personnes qui t'ont trahi, aimer les personnes que tu avais de l'espoir, de l'espérance, que tu croyais ou que tu espérais, que tu attendais quelque chose. Tu avais des expectatives, par exemple, avec ces personnes, avec ses amis, ses frères, une sœur, ton père, ta mère. Mais si tu penses à ça, on était avant des ennemis de Dieu aussi. On ne les connaît pas et on ne l'aimait pas et on était des ennemis de Dieu avant. Mais qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? Dieu te dit de la même façon que je t'aime, tu dois aimer. Parce qu'avant, tu ne me connais pas. Et je t'aimais déjà. En fait, c'est un acte de souveraineté spirituelle. On peut voir que l'amour transforme. L'amour transforme. Par exemple, l'amour ne change pas toujours l'autre, mais il te change toi. Mais il te change. Il te change. Ça, c'est une transformation. Parce que probablement l'autre personne porte toujours cette colère, porte toujours ce désir de vengeance. Mais tu es libre. Tu es libre. Pourquoi? Parce que tu choisis d'aimer. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand tu fais ces choix. Par exemple, tu deviens plus proche de Dieu. Oui, ça c'est une vérité. Par exemple, il dit, Jean 4, verset 8, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que tu brises le chaîne de la rancœur. Par exemple, ça c'est une autre chose qui se passe quand tu choisis d'aimer. Tu brises les chaînes de la rancœur, de la douleur, et tu deviens un canal de guérison. Même si l'autre ne le voit pas. Choisis ce matin de devenir un canal de guérison. Ça c'est un choix. Ça c'est une décision qu'on doit prendre. Et je sais bien que c'est dur, mais c'est l'unique façon d'être complètement libéré. Qui dit dans Jean 3, verset 16 par exemple, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas attendu que le monde soit digne d'être aimé. Oui, parce que le monde n'est pas digne de recevoir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. La mort et la crucifixion, la résurrection de Jésus, son sang versé sur la croix. On n'est pas digne. Toi, moi, personne ne le mérite pas. Mais Dieu, malgré tout ça, Dieu nous a aimés. Dieu a choisi de nous aimer. Et il te demande de faire la même chose. Il n'y a pas un autre fuite. Il n'y a pas, non, ça c'est qu'on doit faire la même chose. Mais probablement, tu te poses une question. Mais comment je peux réussir ça? Comment je peux réussir ça? Comment je peux aimer? Comment faire? Quand tout en moi crie de haïr. Quand tout en moi crie de vengeance. Oui, parce qu'on est dans une situation, par exemple, probablement tu te trouves dans une situation que tu veux de la justice. Oui,
c'est vrai. Parce qu'on est humain, on est dans ces chairs. On crie de justice, on crie de vengeance. Mais ce n'est pas par ta force que tu vas réussir ça. C'est par quoi? C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La première chose que tu dois faire, ça c'est reconnaître ta douleur. Ça c'est une chose très importante. Reconnais ta douleur. Ne sois pas aveugle, ne la nie pas. Ne dis ah non, tout ça c'est fini, il n'y a sans rien et je ne vais parler de ça. Non, c'est tout fini. Mais ça c'est un mensonge. Ne la nie pas, reconnais ta douleur, reconnais la situation, reconnais ce que tu vis maintenant. Et tu dis, j'ai vu une situation terrible. Je reconnais que c'est pas que c'est injuste, c'est ce que je vis maintenant. C'est injuste. Je reconnais ma douleur, je reconnais que je dois pardonner. Je dois reconnaître que je n'ai pas oublié. Ça, c'est une reconnaissance. La deuxième chose, ça, c'est prie. Prie, demande à Dieu de t'aider à aimer. Ce n'est pas par la nature de nous que nous portons de l'amour tout le temps, pour tout le monde, pour toute personne. Non, pas ça. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'on est dans cette chair et nous sommes égoïstes. L'être humain, par nature, est égoïste. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois prier. Ah Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi les moyens pour pardonner, pour aimer. Parce que je sens à moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus de l'amour. Mais avec Dieu, avec la force de son Saint-Esprit, tu peux aimer. Et ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Troisième chose, agis. Agis. Même si tu ne ressens pas l'amour, agis comme si tu l'éprouvais. Ce n'est pas une sensation, tu sais. Non, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas une émotion. Tu dois dire, je choisis de pardonner cette personne. Je choisis, je le pardonne. Et je le pardonne. Et je le pardonne. Tu dois prier comme ça. Et je la bénis. Je bénis cette personne. Je la bénis. Je la pardonne. Je l'aime. Ça, c'est une déclaration des mots. Tu te souviens que dans notre bouche, se trouve la puissance de la vie et la puissance de l'amour. Ça, c'est une chose que tu dois choisir. Tu dois déclarer avec ta bouche que tu pardonnes cette personne, que tu aimes cette personne et que tu la bénis. Ça, c'est une déclaration constante que tu dois faire. Quatrième chose que tu dois faire, lâche prise. Lâche prise. Tu dois confier la justice à qui? Et à des personnes, la police, non. Les jurys, le magistrat, non. Les personnes, l'être humain, un ami, non. La justice à qui? À Dieu. À Dieu. La dernière chose, ça c'est rester en lui. Tu dois rester en lui. Reste. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Jean 15, verset 5, il te dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la dernière chose. Tu dois rester en lui. Parce que sans lui, tu ne peux faire rien. On ne peut faire rien sans lui. Je sais parfaitement que tu as des raisons de haïr. Je le sais. Moi-même, j'ai vécu des choses terribles. Je suis un témoignage moi-même. Des livraisons, des guérisons, d'amour, de pardon, d'une seconde opportunité. Parce que Dieu est un Dieu des secondes opportunités dans la vie. Je sais que tu as des raisons, mais tu as une raison plus grande d'aimer. C'est d'être aimé par celui qui a donné sa vie pour toi. Choisis l'amour. Pas parce que c'est facile. Non, il n'y a rien facile en Christ. L'unique chose facile, ça c'est de l'accepter, de les recevoir comme le Seigneur, comme Dieu. Mais toutes les autres choses, tu dois faire un sacrifice pour l'obtenir. L'unique chose gratuite, c'est l'entrée au ciel, l'entrée au paradis, en confiant en Jésus-Christ. Mais toutes les autres choses que tu veux devenir et que tu veux réussir dans la vie, mon ami, tu dois faire le sacrifice. Tu dois prier. Tu dois passer beaucoup de temps dans la prière.
Tu dois passer beaucoup de temps en connaissant le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est cette personne qui est toujours avec moi et qui me porte de bonheur? Me porte de bonheur. Qui est cette personne qui tous les jours attend pour moi, a un horaire pour m'attendre, un horaire pour parler avec moi? Oui, parce qu'il est dit la parole que le Saint-Esprit nous jaloux. Il est jaloux de nous, de notre temps. Parce qu'il veut que tu passes de temps avec lui. Et tu dois connaître cette personne. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut faire rien. Sans Jésus-Christ, on ne peut faire rien. Ça veut dire toujours j'ai l'amour. Parce que c'est facile? Non. Parce que c'est saint. Parce que c'est saint, parce que c'est vivant. Parce que c'est la voie de la vraie liberté. La vraie liberté. Jésus veut laisser avec ces mots, sois fort, soyez fort. Et que ton cœur soit plein de courage. Par exemple, il te dit dans Josué 1er verset 9, il te dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu es. Ça veut dire, il est avec toi tout le temps, tous les jours. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage, prends l'amour, porte de l'amour. Tu dois être un canal d'amour, un canal de guérison pour les autres personnes, pour ta famille. Tu es la lumière dans ta famille. Tu es la lumière entre tous tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes cousines. Tu es la lumière. Et ça, c'est tu dois porter cette épée. Cette épée, ça c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui te dit, je suis l'amour, je suis la porte, je suis le vrai chemin, je suis la liberté. Et tu dois choisir d'aimer. Pourquoi? Parce que je t'ai aimé. C'est vrai, tu as raison de haïr. Je sais bien que probablement tu es en colère. Probablement, dans ces moments, tu pleures. Tu pleures de haine, tu pleures de vengeance. Probablement, tu cries. Toi qui m'écoutes. Mais il y a une chose que tu dois faire plus tôt que ça. Et ça, c'est choisir d'aimer. C'est dur. Ça, c'est pour les courageux. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais tu dois dire, aujourd'hui, je renonce à mes besoins. Aujourd'hui, je renonce à mes besoins de haine, à mes besoins de justice. Aujourd'hui, je renonce. Et je choisis l'amour de Christ. J'ai choisi aimer. J'ai choisi le pardonner. J'ai choisi le bénir. Ça, c'est un choix. Et je le veux prendre aujourd'hui. J'ai choisi l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que tu dois faire. Tu dois choisir l'amour de Dieu. Et prends courage parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi tous les jours. Le Saint-Esprit attend pour toi tous les jours. Et tu vas voir, si tu t'approches, tu vas voir les miracles, les choses merveilleuses qu'il veut te montrer. Parce que ce sont des choses merveilleuses que le Saint-Esprit veut te montrer. Amen. Amen. Bon, je finis avec ce message, je finis avec cette parole. J'espère que cette parole, tu la gardes, tu l'habites, tu la vis tous les jours de ta vie. Et j'espère que on se voit. Et à la prochaine. À bientôt.